Bonjour, je m'appelle Guillaume Thibault, je suis cofondateur de Quanta et aujourd'hui je vais répondre aux questions des vigilants. Alors justement, Guillaume, aujourd'hui, on va parler du numérique et de l'impact environnemental du numérique sur l'environnement. Justement, quand on parle du numérique, on parle de quelque chose qui est immatériel. On a l'impression que ça n'a aucun impact sur l'environnement et pourtant, ça en a un. C'est quoi l'impact concrètement du digital, de tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours sur l'environnement? Alors en fait effectivement c'est assez fourbe parce que le digital c'est quelque chose qui est virtuel par nature et donc on ne perçoit pas et en fait ça génère une pollution totalement invisible mais bien réelle. Le point de départ de ça, c'est les ordinateurs qu'on fabrique, tous nos devices, les iPhones, les ordinateurs portables. Pour les fabriquer, on a besoin d'énormément d'énergie et on a besoin d'extraire des métaux rares qu'on doit aller chercher dans différents pays de par le monde et dont l'extraction est très très lourde et très très énergivore. Donc voilà, donc quand on a fait tout ça, en fait on a dépensé énormément d'énergie pour juste fabriquer les ordinateurs. Et puis après il y a une deuxième part d'énergie qui va être dépensée, qui est l'énergie électrique et tous les systèmes de refroidissement pour arriver à faire fonctionner ces ordinateurs. C'est ce qu'on appelle les data centers, où là on va avoir des ordinateurs qui fonctionnent en permanence et tout ça, ça pèse sur l'énergie qu'on fabrique dans le monde. Et est-ce qu'il y a possibilité d'aller au-delà de ça, c'est-à-dire de limiter l'impact environnemental du numérique sur la planète justement? Est-ce que les deux sont irréconciliables ou est-ce qu'il y a possibilité de les faire aller ensemble et de faire en sorte que le numérique limite son impact sur l'environnement? Alors oui, effectivement, on peut allier les deux. On peut à la fois limiter certains de nos usages numériques qui sont polluants et on peut aussi utiliser plus efficacement le digital pour finalement arriver à faire la même chose mais avec moins de ressources. Alors moi c'est un sujet que j'ai pas mal creusé au sein de la société Quanta parce que nous on travaille à rendre les sites internet plus efficaces dans leur fonctionnement interne. Donc c'est-à-dire pour arriver à servir en fait des pages pour 1 million de personnes par exemple qui viennent naviguer sur un site, nous on va réduire le nombre de serveurs, le nombre d'ordinateurs nécessaires à la fabrication de ces pages pour les envoyer aux utilisateurs. Donc c'est vraiment deux actions distinctes. Donc ça c'est en tant qu'entreprise, on peut faire cette action de rationalisation de l'usage, rendre les choses plus efficaces. Et puis il y a une chose en tant que, je dirais plutôt en tant qu'individu qu'on peut faire, c'est déjà étendre le cycle de vie de nos objets numériques. Donc remplacer ces téléphones un peu moins souvent et ces ordinateurs un peu moins souvent. Déjà ça, c'est un geste énorme en fait pour l'environnement. Toi, par exemple, dans ton entreprise, en rationalisant les logiciels, en rationalisant toute l'utilisation d'Internet, est-ce que tu as pu calculer à quel point tu as pu limiter l'impact environnemental de l'utilisation du numérique dans l'entreprise? Oui, tout à fait. En fait, nous, on peut le calculer assez simplement parce qu'on peut compter le nombre de machines qui servent en fait à faire tourner les sites internet. Donc quand une entreprise elle utilise 8 serveurs donc, qui sont alimentés, refroidis pendant 365 jours par an, alors qu'en fait le taux moyen d'utilisation de ces serveurs c'est uniquement 15%. Donc ça, pour faire un tout petit zoom sur cette problématique, c'est le principe de ce qu'on appelle des serveurs dédiés. Ce sont des machines qui sont allumées en permanence, alors qu'en fait, il y a plein de moments où il n'y a personne qui vient de naviguer sur les sites internet de ces marques-là. Donc que ce soit la nuit ou des périodes pendant l'été où finalement il n'y a personne. Donc il y a des variations assez importantes en termes de besoins. Et en fait, les ordinateurs, ils sont allumés en permanence tout le temps. Donc c'est vraiment comme si on laissait les radiateurs allumés à fond chez nous, en permanence pendant 100% des jours de l'année, jour et nuit, tout le temps, alors qu'en fait, on n'en a besoin qu'à certains moments. Ça paraîtrait complètement fou. Pourtant, dans le digital, c'est ce qu'on fait en majorité. Et donc la moyenne d'utilisation de ces serveurs, c'est de 15%, alors que c'est allumé en permanence. Donc la rationalisation, elle passe souvent par une migration de ces infrastructures sur le cloud. Et donc là, on se met à tout mutualiser. Donc tout le monde est en fait en train d'utiliser les mêmes ordinateurs. Donc toutes les marques vont partager les mêmes serveurs. Et du coup, c'est beaucoup plus efficace
exactement comme on le fait avec la voiture, avec l'autopartage par exemple. On arrête d'avoir sa voiture personnelle qui est bloquée pour nous toute l'année. En fait, on va utiliser une voiture qui est mutualisée avec, voilà, avec tous nos voisins. C'est exactement le même principe mais appliqué au digital. Est-ce que tu penses que les entreprises ont une responsabilité de rationaliser leur utilisation d'Internet pour préserver, pour protéger la planète? Alors je considère qu'on a tous les êtres vivants sur Terre ont aujourd'hui une responsabilité sur ce qui se passe et donc on peut tous agir à notre niveau, qu'on soit effectivement un simple individu ou qu'on ait un rôle dans une entreprise. Moi ma perception c'est qu'on peut faire les deux, on peut agir en tant que citoyen et on peut agir aussi en tant qu'employé dans une entreprise, donc en tant qu'entreprise. Et sur le sujet du digital, les entreprises, elles peuvent faire certains gestes finalement assez simples et qui vont ne pas du tout leur coûter d'argent. Donc c'est vrai que je dirais, la logique économique va primer en général dans le milieu de l'entreprise, et c'est la règle de notre monde. Mais en jouant avec ces règles-là, eh ben, en fait, on peut énormément réduire l'empreinte du numérique. Donc migrer sur le cloud, par exemple, ça permet d'énormément réduire l'empreinte énergétique de nos services digitaux sans augmenter la facture. Et puis le deuxième aspect dont je parlais tout à l'heure et sur lequel nous on agit chez Quanta, c'est le fait d'aller optimiser le code des sites internet pour les rendre plus efficaces. Là en fait, pour faire une analogie, je faisais une analogie tout à l'heure avec la voiture. Pour continuer sur ce thème, c'est comme si aujourd'hui on a tous des véhicules, ils polluent tous plus ou moins, et on va dire qu'on consomme tous 10 litres au 100. En fait, on peut, dans le digital, se dire on va optimiser le moteur et on va tous consommer, au lieu de 10 litres au 100, on va consommer 5 litres au 100. Donc en fait, on va diviser par 2 la consommation énergétique alors qu'on va faire toujours exactement la même distance qu'avant. Voilà, c'est exactement la même réalité dans l'informatique. En optimisant le code, on le rend plus efficace et on arrive à renvoyer des pages aux utilisateurs avec moins de ressources finalement. Là, on parle d'essayer de limiter l'empreinte environnementale du numérique. Est-ce que tu penses que c'est également possible de trouver des solutions pour qu'in fine le numérique puisse contribuer à la création d'une richesse environnementale, qu'on puisse, voilà, pas seulement limiter l'impact, mais créer de la richesse environnementale? Alors je pense qu'il en produit déjà beaucoup de richesse environnementale et d'où je dirais les différents usages qu'on peut imaginer du numérique. Il y en a qui vont être plus ou moins vertueux pour l'environnement. Aujourd'hui j'ai évidemment en tête toutes les technologies notamment qu'on va envoyer dans l'espace pour analyser ce qui se passe sur l'enjeu climatique et voir l'évolution de la crise climatique en cours. Évidemment c'est très très intéressant pour contrecarrer les phénomènes, de bien les comprendre et de bien les mesurer. Souvent on dit qu'il faut, pour arriver à améliorer quelque chose, il faut commencer par le mesurer. Donc voilà, le digital participe énormément à cette mesure, à ces analyses sur le climat. Donc évidemment que c'est bénéfique pour ça. Maintenant il faut l'utiliser de la bonne manière. Donc en fait il y a des solutions, quoi. Tout n'est pas encore trop tard. Il n'est pas trop tard, mais par contre il y a du boulot. Donc effectivement ce qu'on peut faire dans le numérique aujourd'hui, c'est aller toujours chercher l'optimisation. Et il y a un thème qui revient souvent aujourd'hui, c'est la sobriété numérique. C'est finalement comment est-ce qu'on peut toujours aller plus loin, faire plus de choses, mais finalement avec moins de ressources. Donc on doit, je pense maintenant, aujourd'hui, se poser systématiquement ces questions de je fais des choses avec le digital, avec le numérique, mais à quel prix pour l'empreinte écologique. Donc d'avoir ça en tête pour tous les usages.